Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je suis Valérie Segré, Valérie corps et âme. Je suis sophrologue et praticienne en soins énergétiques. Alors, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous faire cette petite vidéo à propos de la sophrologie et à propos de conversations que j'ai eues récemment par rapport à l'éveil et au cheminement et au travail sur soi que l'on peut faire tous et toutes et aux différentes étapes où nous en sommes. Et l'autre jour, je discutais avec une amie qui me disait mais moi, ça fait des années et des années et des années que je travaille, j'ai l'impression de faire un travail sur moi, et pourtant il reste des blocages, il reste des choses que j'ai pas comprises, et puis j'ai l'impression de stagner dans mon cheminement. Et puis une autre personne qui, pour le coup, en était au tout début du chemin vers elle-même. Et cette personne me disait, pas de travail psychothérapeutique, pas d'accompagnement, et en même temps une envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté et de comprendre ses blocages, les choses qui peuvent l'entraver un peu, même si elle disait d'elle-même que elle allait bien, qu'il n'y avait aucun souci, et en même temps elle sentait bien que parfois il y avait des choses qui coinçaient un peu. Alors, il me vient plusieurs choses. Cette dernière personne aussi me disait, mais à quel moment on dit, ça y est, c'est bon, j'ai compris, tout le travail est terminé, travail sur soi. Et là, pour le coup, la réponse, elle est jamais, parce qu'on est toujours en travail. C'est bien pour ça qu'on est sur cette terre, parce que si le travail était terminé, nous ne serions pas là, dans cette vie, à expérimenter des choses plus ou moins agréables, confortables. Alors pourquoi je relie ça à la sophrologie? Parce qu'on me demandait, mais toi, enfin voilà, on discutait et je retraçais tout mon cheminement depuis toutes ces années, parce que j'ai commencé il y a déjà bien longtemps, on va dire dans les années 2000, 2005, 2006, voilà, donc ça fait déjà un petit moment. Alors moi j'ai commencé, comme tout le monde, par lire des livres d'épanouissement personnel, développement personnel plus couramment, des petites choses de pensée positive, psychologie positive. J'ai fait de la psychothérapie que j'ai lâchée puis repris, et ce qui a vraiment donné un coup d'accélérateur à mon avancée sur le chemin vers moi-même, parce que finalement le chemin spirituel, j'ai l'impression que c'est le chemin vers soi-même, mais le soi qui se cache, qu'on ne connaît pas, et qui est celui qui est aligné avec notre cœur, le chemin vers notre âme, hein, pour dire ça autrement. Ce qui a vraiment donné un coup d'accélérateur, c'est la méditation de pleine conscience. Et puis tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'après la méditation de pleine conscience, ou parallèlement à ça, je me suis intéressée à la CNV, j'ai suivi les 3 modules de base, je suis formée aux 3 modules de base de CNV, donc je n'ai que les bases, mais voilà, ça m'a beaucoup aidée parce que cette pratique, communication non violente, à la CNV, en fait, c'est un vrai travail sur soi et sur ses besoins qui ne sont pas nourris, parce que c'est reconnaître ses émotions, les accueillir et aller chercher ce qui se cache derrière l'émotion, qui n'est qu'un signal. L'émotion n'est qu'un signal, qu'un besoin n'est pas nourri. Voilà, ça c'est la théorie de base, le postulat de base de la CNV, de la communication non violente. Donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre mon fonctionnement, mes émotions et d'où elles venaient. Après, j'ai eu beaucoup de lectures, hein, quand même, voilà, il y a beaucoup de lectures qui m'ont aidée, mais voilà, pour les pratiques. Et puis, il y a eu la sophrologie aussi. Et donc, la méditation, telle que vous en avez une idée, c'est, voilà, moi je me pose dans un endroit calme pendant un temps donné et je fais le vide, j'essaye en tout cas de faire le vide dans ma tête pour pouvoir être en connexion avec moi, avec ce qui est dans mon cœur, avec mes ressentis, et aussi pour me connecter ensuite à tout ce qui nous entoure. Ça c'est la méditation, mais la sophrologie est un outil. Alors on dit une pratique, mais c'est vraiment un outil qui m'a permis d'accélérer
dans la compréhension de mes fonctionnements, de mes schémas de pensée, de mes stratégies de défense, de protection ou d'attaque. Vraiment parce que la sophrologie, en fait, c'est pas juste une petite technique pour se relaxer. En fait, j'ai l'impression que le grand public imagine que la sophro, ça n'est ni plus ni moins que de la relaxation. Alors, bien sûr, ça peut donner qu'on est après, en général, détendu, relaxé. Parce que on commence une séance de relaxation, de sophrologie, par de la relaxation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a 8 ans dans le protocole de sophrologie, il y a 8 ans, et c'est surtout une intériorisation profonde. Alfonso Caicedo, qui a inventé la sophrologie, était un psychiatre qui travaillait en hôpital psychiatrique et qui a mis en place cette pratique auprès de ses patients pour, en fait, lui, il était dans une démarche de recherche et comprendre ce qu'il restait de la conscience dans la maladie mentale. Alors, ça, c'était à l'origine. La sophrologie n'est pas destinée aux malades mentaux, je voudrais rassurer tout le monde, mais en tout cas, ce qu'elle permet, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans sa conscience et d'aller justement porter à la conscience tous nos automatismes, tous nos impensés, tous nos fonctionnements dont on ne se rend pas compte, qui nous ont été inculqués, appris, ordonnés, enfin voilà, tous ces contrats qu'on subit plus ou moins, qu'on s'est fait à soi-même, mais surtout qu'on reçoit de l'extérieur. C'est vraiment un outil formidable si vous désirez comprendre comment vous fonctionnez, comprendre ce qui vous bloque, comprendre quelles sont vos croyances limitantes, comprendre ou connaître le mécanisme de vos émotions, quand est-ce que ça se déclenche, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, parce que ça paraît peut-être pas très important comme ça de connaître ses valeurs, mais en fait ça permet vraiment après, quand on les connaît, de pouvoir réaménager sa vie, réaménager plein de domaines pour pouvoir être aligné avec ce qu'on souhaite, avec nos valeurs, avec ce qui nous nourrit, parce que on est sur cette terre vraiment pour expérimenter des choses, pour apprendre, mais surtout pour vivre des choses qui nous nourrissent. Voilà, ça c'est la base. Et donc la sophrologie est un outil puissant pour ça, un accélérateur par rapport à alors après, moi je ne connais pas toutes les techniques, j'ai expérimenté la kinésiologie, j'ai expérimenté l'hypnothérapie, donc il y a tout ça en fait, toutes ces techniques sont formidables, et moi j'en ai utilisé plusieurs parallèlement. Et donc ce que j'expliquais, c'est que finalement la sophrologie, la méditation et les soins énergétiques viennent vraiment en complément, donc c'est moi ce que je propose, c'est pour ça que je vous parle de cela, mais ça vient en complément, et de faire ces choses-là en même temps, ces pratiques-là en même temps, ça permet vraiment d'avancer plus vite et de comprendre plus profondément ce qui est bon pour soi. Donc voilà, le message principal de cette vidéo, c'est vraiment parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas du tout de quoi on parle quand on parle de sophrologie. C'est vraiment un outil d'épanouissement personnel, dans le sens où on va aller à la rencontre de soi et porter à la conscience ce qui se cache au fond de nous, ce qui se vit au fond de nous, souvent sans qu'on le sache, sans qu'on en ait conscience. Voilà. Et donc du coup je profite de ça parce que nous sommes au mois de septembre, que l'année s'ouvre et que peut-être vous avez des envies, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger comme activité, et si vous avez vraiment envie juste d'aller mieux, parce que pour aller mieux il faut mieux se connaître, eh bien j'organise des groupes. Alors je consulte en individuel en sophrologie et en soins énergétiques, mais j'organise à partir de la semaine prochaine, dès mercredi, des séances de groupe. Alors parce que le groupe permet de comprendre et d'aller encore plus vite par ce qui se vit et ce qui se dit dans le groupe, de ce que chacun vit et de ce que chacun dépose, ça fait résonance et ça peut permettre des compréhensions qu'on n'a pas tout seul. Parce que finalement, ensemble, on va plus vite, on va plus loin. C'est vraiment la base du groupe de sophrologie. Donc, j'en propose un. Le premier commence
mercredi pour les adultes à 19 heures à Montpré-Chambord. Pour les enfants, je propose une petite parenthèse de 2 heures où on fait un peu de sophrologie pour les enfants, un peu de yoga, un peu de méditation de pleine présence et des petits jeux ludiques de psychologie positive pour que les enfants apprennent à se recentrer et à découvrir combien ils sont magnifiques, performants, fantastiques. Et que voilà, pour les mettre dans une bulle, donc ça s'appelle ma bulle magique, ça c'est pour les enfants, à 14 heures mercredi prochain. À 19 heures pour les adultes, 1 heure, 1 heure et demie de sophrologie en groupe, première séance. Et après, la semaine d'après, je propose plusieurs créneaux, et donc toutes les semaines, le lundi à 10 heures, le mercredi à 19 heures et le jeudi à 18h30, je crois, ou 18 heures. Voilà, en tout cas, je vais mettre tout ça sur ma page Facebook et sur mon site. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions sur la sophrologie ou sur les soins énergétiques, n'hésitez pas à me les poser et puis j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Voilà, je vous dis à très bientôt.